Tu vois, moi, je suis rentré dans une famille, recomposée, en fait. Je suis avec une femme qui a des enfants. Ah ouais? Et je peux te dire que je suis devenu père, hein. Alors, De pas biologiquement, hein, mais symboliquement, je vais te dire, je trouve que les parents éduquent très mal leurs enfants, ça reste entre nous, hein. Et moi, je sais expliquer la vie aux enfants, à la mère et parfois même aux autres pères. ah ouais? Non, parce que je me suis rendu compte que les gens savent pas éduquer leurs enfants. Bon, après, c'est vrai qu'ils avaient déjà 16 ans, 14 ans, 8 ans, donc bon, de toute façon, ils étaient mal éduqués. C'était un peu trop tard à cause des parents, tu vois? Mais moi, quand je suis rentré dans ce couple, j'ai tout de suite vu, sans jugement, hein, sans jugement, hein. C'est juste que pédagogiquement, tu vois, moi, je suis passionné de pédagogie, donc je voulais vraiment pas dominer, la mère, tout ça, mais je veux dire, je sais réussir là où les autres ont échoué, tu vois? Tu vois, par exemple, toi, la petite de 8 ans, elle arrivait pas très bien à faire ses devoirs. En une après-midi avec moi, les devoirs, ils étaient faits, hein. Ils étaient juste faits ou bien faits? Super bien fait. C'est la s En fait, je suis le seul qu'elle écoute vraiment. Parce que sa mère, bon, elle crie tout ça parce que, tu vois, elle a pas d'autorité. Moi, j'arrive, bon, c'est vrai que je la vois juste 1 heure par semaine, tu vois? Mais là, au moment où je suis là, ah, tout de suite, on sent qu'elle me respecte. Il y a du vrai calme, là. Ouais, Elle voit qui est le elle voit chef, c'est elle voit qui qui le est le patron. bonhomme. Et ça, c'est l'autorité masculine, c'est parce que nous, les hommes, on a cette énergie masculine, tu sais, du calme, que n'ont pas les femmes, que n'ont pas Ouais. les femmes. C'est ça. Donc moi, j'arrive, je la regarde, tout de suite, elle se calme. Tac. Pour ça, hein. Et on connaît le mal alpha. Justement, mais surtout, elle reconnaît la vraie autorité parce que j'ai une puissance, en fait, interne. Je me connecte à ma puissance et tout de suite, elle devient calme. D'ailleurs, je pense que tout ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à maintenant, c'est grâce à moi, hein, je vais te dire la vérité. Ça, je le dis pas à la mère, mais tout ce qu'elle a réussi, c'est grâce à moi, hein. Ah bah, oui, oui, même le petit, à un moment donné, il découvrait l'intelligence artificielle. Je lui ai montré comment je faisais. Tout de suite, je me suis dit: «Ah putain, la mère et le père, ils sont trop cons, ils comprennent rien à ça, ils sont débiles». Tu vois? Vraiment, on pourrait dire que j'ai un vrai rôle de transmission. Des Non, mais parts qui les aident à évoluer. bah, de toute façon, les enfants aujourd'hui, tu sais bien, ils sont tout le temps sur leurs écrans, les jeux vidéo, tout ça. Alors que moi, tu vois, moi, je suis beaucoup plus malin. J'ai compris comment fonctionne la société. Quand je vois un enfant, tout de suite, je lui explique. Et puis, tu vois, les enfants, des fois, quand c'est les parents, je les vois qui crient, les parents, ils en ont marre, ils gueulent. Alors, c'est vrai que moi, j'ai juste 1 heure par semaine, mais je vois bien que je suis beaucoup plus calme, tu vois. Je veux dire, moi, si la fille, elle m'embête, hop, je retourne chez moi, je dors. Et tu vois, je suis tranquille. Et je vois que la mère, elle se met à crier, elle est pas contente, elle veut dormir. Je me dis: «Mais pourquoi s'énerver? Pourquoi s'énerver?» C'est tellement stérile. Finalement, j'ai un peu de pitié pour ses parents, tu vois? Ils sont pas capables, ils ont pas mes capacités. Moi, j'arrive, tout de suite, j'ai repéré, tu vois, les failles de la société. C'est-à-dire déjà, est-ce qu'ils lisent des bouquins? Est-ce qu'ils lisent des bouquins? Moi, j'ai offert, des bouquins aux enfants, tu vois? Je leur ai dit: «Voilà, lisez un peu, soyez pas comme vos parents, soyez moins bêtes». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, pas Voilà, sûr qu'ils après les les suivent, aujourd'hui bah, ils maintenant. les ont pas lus, mais ça, c'est à cause des parents, je suis sûr, parce que le problème, c'est qu'ils sont pas lucides, les gamins. Alors, j'ai essayé de leur lire un petit peu, mais bon, ouais, je voyais bien qu'ils avaient déjà été le cerveau avait été contaminé par les idées des parents. C'est les générations internet, tout ça, hein, enfin, ça Ah leur a bah, dû ouais, moi, je prendre suis la un tête, sauveur, hein, moi. c'est sûr. Moi, je leur ai dit j'ai dit à la mère: «Tu peux m'appeler le chevalier», enfin, ou le vrai père, le vrai père. Parce qu'à un moment donné, elle me dit: «Tu es pas le vrai père». Moi, je dis: «Mais si, je suis le vrai père». Parce qu'en fait, finalement, qui c'est qui apporte de la valeur? Tu vois? Bon, le père, c'est vrai qu'il a été là pendant 14 ans, mais est-ce qu'il a apporté de la valeur à ses enfants? On sait pas, on sait pas. Moi, je doute, hein, de ça. Moi, j'arrive, tout ce que je dis est intéressant. Finalement, s'ils réussissent plus tard, ce sera grâce à qui? Ce sera à leur père ou grâce à moi? Grâce à toi, Ah bah, ce sera c'est grâce à moi. évident. Ah bah, quel est le mâle conscient? Quel est le alpha mâle conscient, qui a conscience des choses? C'est qui? Ah, toi, Ah, on va bien, on va bien. c'est toi. Les autres, ils sont pas conscients parce qu'ils sont voilà, tu sais bien, c'est la société, ils lisent leurs bouquins, enfin, ils regardent leurs vidéos, tu vois, sur leurs shorts YouTube, leur cerveau, il est déglingué. Moi, j'ai de la pitié pour eux. Bon, je veux dire, bon, c'est vrai qu'ils sont un peu occupés des enfants quand ils étaient petits, mais bon, de toute façon, c'est parce qu'ils réfléchissent pas, il y a rien de noble là-dedans.
Il y a rien de noble. Alors que moi, tu vois, bah, bon, tu vois, à un moment donné, le garçon, il voulait pas m'écouter. Je vois la mère, quand elle ne veut pas l'écouter, elle crie ou elle dit, elle donne des ordres. Ça, c'est pas de la psychologie parentalité positive. Elle ne connaît pas la parentalité positive. Déjà, dans la parentalité positive, on reste toujours calme, tu sais. Toujours. Ouais, Donc toujours, là, on voit bien qu'elle a pas lu les bouquins de la parentalité positive. Et ben ouais. Non, mais les parents, ils savent pas. Ils éduquent leur enfant à l'ancienne, ils leur crient dessus. Tu vois, ils ont pas les codes. Ils comprennent pas. Moi, je leur apprends un nouveau style d'éducation. Un style d'éducation positif et bienveillant. Alors, je vais voir l'enfant, je lui dis: «Tu sais pourquoi il faut lire des bouquins?» Alors que ça va, elle dit: «Je lis un bouquin». «Tu sais pourquoi?» Il me dit: «Non». Je lui dis: «Parce qu'un bouquin, tu seras moins con que ton connard de père et ta mère». Et là, il dit: «Ah ouais, 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 je comprends». Je lui dis: «Tu veux réussir ta vie? Tu veux gagner un salaire de plus de 3 000 à 4 000 €, tu veux pas vivre comme tes parents, au SMIC». Là, l'enfant, il me regarde et là, tu vois, c'est mon côté commercial. Bénéfice. Et là, il comprend le bénéfice et hop, il m'écoute. Ah! Tu vu? Parentalité positive, ça. et L'idée, ça c'est que marche ou même avec les enfants HPI, puisque bah, tous les enfants sont HPI aujourd'hui. bah, j'ai envie de te dire, ils sont pas forcément HPI, mais ceux qui passent du temps avec moi, comme moi je suis HPI, ça c'est un truc que les gens savent pas, c'est que le HPI, ça se transmet par neurone miroir. C'est-à-dire que si l'enfant me fréquente suffisamment, grâce à mon intelligence, je lui transmets mon intelligence. Et il peut devenir HPI comme ça. Le problème, c'est qu'il passe pas assez de temps avec moi. Et en même temps, bon, c'est vrai que quand il fait soir, quand tout ça là, quand des fois, ils empêchent de dormir. Donc là, c'est normal, je vais rentrer chez moi pour pas être fatigué. C'est ce que je veux dire. À un moment donné, Ouais. moi, je fais la vraie partie intéressante, c'est la transmission du savoir. Maintenant, tous les trucs de faire les cours, tout ça, ça a pas de valeur ajoutée, je laisse les parents faire. C'est ce que je veux dire ou pas? Ouais, effectivement. Je vais pas me rabaisser à faire des tâches de subalterne, comme nourrir les enfants, tu vois ce que ça sert à rien ça. Moi, je suis là que pour le vrai savoir, ce qui va leur permettre de réussir. Mais surtout, tu vois, moi, je les respecte, les enfants. Ah bah, Ben voilà, eux, ça, l'essentiel, c'est que tu les là, il guides. y a du vrai respect, tu vois? Alors que ce que je vois, c'est que les parents, ils savent pas respecter leurs enfants. C'est pour ça que les enfants les respectent pas, hein, pour ça. Ouais. Mais ça, c'est la région du cerveau qui permet de raisonner, de résoudre les problèmes, hein, et de résister aux impulsions que j'ai développées là, tu vois? Et Je ça, vois. je vois qu'il y a une immaturité des cerveaux des parents qui explique le comportement des enfants d'ailleurs. Parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'éducation bienveillante et ils en tiennent pas compte. Et l'enfant, c'est un peu comme une plante à cultiver, si tu veux. Il faut mettre de l'eau, il faut mettre de la terre et le jour où il réussit, tu prends la récolte, tu peux te dire: «Voilà, combien tu me dois, depuis combien de temps je m'occupe de toi», tu vois? Et selon la parentalité positive, un enfant qui se comporte mal, c'est toujours la faute du père et de la mère. Sauf que moi, je suis pas le père et la mère. Mais par contre, je suis le vrai père en réalité. Parce que c'est grâce à moi qu'ils évoluent. Je comprends. Moi, c'est intéressant. Ah, il y a une frustration parce que je pense que les parents ne reconnaissent pas ma valeur, hein. Ren Comme l'a dit Einstein, les grands esprits ont toujours subi les limites des esprits médiocres. Et c'est ça, ils sont médiocres les parents, ils passent leur temps à juste s'intéresser aux tâches ménagères, faire le ménage, nourrir les enfants. Ils comprennent pas. Alors que moi, en tant que parent bienveillant, je ne laisse pas l'enfant faire n'importe quoi. Il y a des règles, mais les règles sont faites, voilà, juste quand les enfants veulent bien m'écouter. Parce que le reste du temps, ils ont qu'à parler à leurs parents. Je veux dire, moi, je suis là pour le vrai savoir. Puis je vois bien, ils sont toujours stressés, les parents, les enfants, là, c'est ça qui fait que c'est difficile aussi. Alors que moi, je suis calme, moi. Tu vois, j'arrive 1 heure ou 2 par semaine, je suis calme. C'est un attachement sain. C'est pas un attachement malsain, comme les parents. C'est plutôt sain. Tu vois? Il y a une vraie coopération entre moi et l'enfant. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux parents, tu vois? Mais ils comprennent pas. C'est bien quand on est con, hein, ils ont pas les capacités. Ils sont à l'ancienne, ils sont. Moi, je leur ai dit la dernière fois: «C'est bien grâce à moi, vous êtes passés de 1 à 5 de parentalité positive». Je leur ai calculé le taux. Je leur ai dit: «Moi, je suis à 100 de parentalité positive. Vous, vous êtes encore des mauvais parents. Vous êtes à 5. Mais
peut-être que dans 1 an ou 2, si vous m'écoutez bien, vous passerez à 50. Tu vois? Ils t'ont cru? Enfin, ils t'ont. Ah bah, c'est évident ce que je dis. Je veux dire, à un moment donné, s'ils me croient pas, c'est qu'encore une fois, c'est de la bêtise. Moi, je les culpabilise, hein, quand ils comprennent pas. Je leur dis: «Vous êtes des mauvais parents». C'est la seule chose qu'ils arrivent à écouter, hein, de toute façon. Je les insulte sinon des fois aussi. Non, parce que autant la parentalité positive, ça c'est vrai pour les enfants, mais pour les parents, je pense qu'il faut être plus dur. Faut leur dire: «Vous êtes des grosses merdes, vous faites du mal à votre enfant». Je pense qu'il faut leur dire comme ça, en fait. De toute Bah, pour façon, qu'ils la comprennent. culpabilisation, hein, c'est. Moi, la dernière fois, l'enfant commençait à me gueuler dessus. Tout de suite, j'ai arrêté de lui parler, je lui ai dit: «C'est la faute de ta mère». Et je suis allé voir la mère, je lui ai dit: «C'est ta faute, hein. Il m'écoute pas, c'est de ta faute». Mauvaise éducation, hein. Je veux dire, à un moment donné, un enfant qui est normalement bien éduqué par moi, alors moi, je peux pas m'en occuper tout le temps, mais ça, c'est voilà. C'est quelqu'un qui parle, qui partage, qui range ses affaires, qui mange assis, qui respecte les autres, qui respecte les choses. Voilà, voilà. Je veux dire, si on n'est pas là, c'est qu'il y a un problème. Il faut se poser les bonnes questions. Qui met de l'ordre? Qui met de l'ordre? Effectivement, Bah, c'est moi. devine-toi. Ah bah, c'est moi. Donc à un moment donné, s'il y a un besoin d'autonomie et d'affirmation, je veux dire, à l'heure du bain, par exemple, et ben, l'enfant, il saute dans mes bras, comme une grenouille. Il a ren et ouais, il est ouvert. Je veux dire, moi, l'enfant, il pleure, je lui dis: «Arrête de pleurer». Hop, il se calme. Je veux dire, faut pas nier les émotions de l'enfant, mais je veux dire, s'il pleure tout le temps, à un moment donné, encore une fois, hein, je veux dire, à un moment donné, à qui la faute? De toute façon, À c'est la très mère, simple, hein. Moi, forcément. dès qu'elle se met à crier ou à pleurer, je vais voir la mère, je dis: «À qui la faute là? À qui la faute? Hein, à qui la faute?» C'est pas un peu difficile, un peu usant à force? Non, mais moi, je m'en occupe quand ils sont calmes. Sinon, c'est forcément, c'est que ça vient, je veux dire, bon, moi, c'est un peu comme les chiens, tu vois? Un chien, il doit être obéissant. Je veux dire, à un moment donné, tu bien les toutous? Bah, voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Et couché, debout, assis, voilà. Le tout petit, voilà, il a pas la capacité de manipuler, donc à un moment donné, s'il nous dérange, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut trouver ce que c'est. Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a soif? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a envie de bouger? Si c'est rien de tout ça, c'est la faute de la mère et puis voilà, c'est tout. Hop, fin du problème. Ouais, c'est logique. Ah, c'est logique, parentalité positive. Voilà, voilà, donc c'était juste pour te raconter un petit peu, voilà, depuis depuis 1 an ou 2, c'est moi qui m'occupe des enfants, tu vois? Dans cette famille. Mais je dois m'occuper des parents aussi, quoi. Tu vois? Je rééduque tout le monde, quoi. Les parents, les enfants, tout le monde. Les voisins aussi? Les voisins aussi, tout le monde, franchement, c'est l'enfer. Bon, on va s'arrêter là, vous avez compris le sketch. Donc ça, c'est un petit peu toujours ce rôle narcissique qu'on peut avoir quand on n'est pas vraiment dans quelque chose. En l'occurrence, quand on n'est pas vraiment le père ou la mère, et il y en a beaucoup qui viennent me voir en ce moment pour du coaching dans des familles recomposées. C'est important d'avoir un rôle humble. Autant j'ai aidé des gens qui, voulaient reconstruire leur famille et qui avaient déjà des enfants et qui n'arrivaient pas à se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'avait pas encore d'enfants et qui voulait construire une famille et qui avait du mal à repartir sur une nouvelle famille une fois la séparation avec le père ou la mère. Autant j'ai vu aussi des gens qui sont célibataires, qui n'ont pas encore d'enfants, qui se mettent en couple avec quelqu'un qui a des enfants et qui n'arrivent pas à comprendre les enjeux que, bah oui, des parents qui ont eu un enfant, ils sont bien obligés de se voir, de s'occuper de l'enfant ensemble. C'est pas toujours simple. Quand on s'occupe d'un enfant, H24, 7 jours sur 7, ça implique beaucoup plus de responsabilités que si on s'en occupe partiellement, hein. C'est comme toujours, on a des gens qui sont là pour donner leur avis, qui sont des spectateurs ou des observateurs passifs. Mais, effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des pères d'adoption. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aussi bien s'occuper en tant que beau-père de d'un enfant. Mais c'est important de respecter la place de chacun et de pas se réinventer encore une fois un rôle de sauveur ou un rôle, d'orgueil, où on serait mieux que les autres, ce qui est bon pour eux, où on serait mieux que les autres et cetera. On n'est jamais capable de se mettre dans la peau de quelqu'un à 100. Déjà, on a du mal à se connaître soi-même, donc c'est important de commencer déjà par travailler sur soi. Et si vous voulez faire ce travail d'introspection et de remise en question, non pas pour l'éducation des enfants,
ni même pour, l'éducation de la mère, du père, parce qu'on aurait pu aussi dire un couple où la mère veut éduquer le père ou inversement sur comment éduquer les enfants. C'est aussi une des raisons de dispute des couples, l'éducation des enfants. Voilà, c'est important de tous se respecter et de commencer par déjà faire un travail de lucidité et de connaissance de soi. Et c'est là où je vous invite, si ça vous intéresse, à faire un premier échange avec moi gratuitement. On va discuter sur l'éducation des enfants et aussi le rôle qu'on peut avoir dans une famille recomposée ou non même dans une famille avec des enfants. Et donc, je vous invite à prendre un rendez-vous totalement gratuit sur le lien juste en dessous. Merci.